On vient d'assister au Classico, victoire 1-0 d'Anderlecht sur le fil ce soir. Oui, ça a été une victoire compliquée d'Anderlecht. C'était un match très serré, un peu ennuyant, faut quand même l'admettre, avec un Standard qui défendait bien, Anderlecht qui a manqué beaucoup de créativité, beaucoup de justesse dans les derniers mètres. Et voilà, il y a ce but qui est tombé, heureusement pour les Mauves, parce que sinon ça aurait été un petit peu dur pour le moral après le mauvais résultat de cette semaine. Et voilà, le but est vraiment en lui-même assez beau. C'est avec un centre vraiment parfait. Et Onyekuru qui frappe une nouvelle fois. Il avait déjà frappé à Westerlo et dans plusieurs autres matchs où il était décisif dans les derniers instants. Donc voilà, pour lui, c'est dire qu'il revient en forme. Alors du côté du Standard, donc défaite ici à Anderlecht, mais il y a quand même un petit peu de mieux au niveau du jeu, non ? Oui, il y a un petit peu de mieux. Il y a un petit peu de mieux. C'est pas parfait non plus. Il y a un petit peu de mieux. On a vu une meilleure mentalité. Je trouve qu'on a vu des joueurs plus combatifs, notamment défensivement. Ils perdaient moins de duels que d'habitude. Dans la ligne médiane, c'était mieux aussi. Et je trouvais surtout Chop intéressant au niveau de l'intensité, de la mentalité. Il apporte beaucoup de solutions. Il se bat, il récupère des ballons et surtout il est présent dans les derniers mètres. Donc ça, je pense que c'est aussi une des révélations du jour. Donc oui, il y a des signes positifs, mais ça reste une défaite. Un petit mot sur la défense du Standard. Oui, j'ai trouvé Luyendama hyper intéressant aujourd'hui. On disait qu'il était un peu lent de temps en temps ou un peu maladroit. C'est vrai que ballon-pied, ce ne sera jamais Lionel Messi, mais dans l'impact, il est vraiment très bon. Et même dans la rapidité, il était en duel avec Onyekuru. Il a pris de vitesse Onyekuru une fois ou deux, c'est quand même pas mal. Et il amène quelque chose, il amène ce côté un peu méchant qui manquait avant au Standard. Mais bon, la défense a été bien. Je trouve que le maillon faible, ça reste Faye, qui pour moi rate son début de saison tout simplement. Je ne serais pas étonné de voir Cavanda jouer contre Courtrai dans 15 jours parce que Faye pour moi est vraiment le maillon faible de cette défense. Dernière question pour le Standard. Malgré la défaite, tout le monde reste derrière Sapinto ? Oui. Pour le moment, oui. C'est difficile de changer d'avis après un match pareil parce qu'on ne peut pas faire de grands reproches aujourd'hui à Sapinto. Il y avait des absents, en plus la blessure de Bocadil ne l'aide pas. Donc oui, pour le moment ça va, les supporters ont applaudi les joueurs à la fin du match, c'est toujours bon signe aussi. Donc oui, pour le moment on reste derrière Sapinto, mais bon, ça reste 9 sur 27. Je crois qu'il y a 7 ou 8 points de retard maintenant sur la 6e place. Ça quand même, maintenant il faut gagner contre Courtrai, on dit ça chaque semaine, mais là il faut vraiment gagner contre Courtrai. Alors Romain, est-ce que ce soir c'était vraiment le dernier match de Frutos ? Est-ce qu'on en sait un peu plus ? À l'heure qu'il est, il n'y a rien qui est officiel, mais c'est un secret de Polichinelle de savoir que Hein van Azebroek va débarquer dans les jours à venir. Donc oui, c'était la dernière Frutos, il était assez ému ici à la fin du match. Il n'avait pas encore l'occasion de parler aux joueurs, il les a juste félicités, il n'a pas fait de long discours. Mais c'était la dernière, une dernière en beauté. C'est quand même eu 3 victoires en 4 matchs pour Frutos, c'est quand même un bilan plus que respectable. Il a encore des manquements, il n'est pas encore prêt pour le top niveau et pour Anderlecht, mais voilà, il a certainement un avenir dans les années à venir justement dans le coaching. Et maintenant, attendons de voir ce qu'Hen van Azebroek va faire à Anderlecht.